Sarang ouvrit les yeux, sentant la douceur des draps contre sa peau. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, créant des motifs dansants sur les murs de la chambre. Sa chambre était calme et familière. Pourtant, quelque chose clochait. Une sensation étrange, différente, comme si un voile invisible pesait sur l'atmosphère. Sa mère était assise à son chevet, le visage marqué par l'inquiétude, ses yeux scrutant chaque mouvement de Sarang. « Maman » murmura Sarang d'une voix rauque, à peine audible. Sa mère tressaillit, ses yeux s'illuminant de soulagement, comme si un poids énorme venait de se lever de ses épaules. « Ma chérie, tu vas bien ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « J'ai fait un rêve bizarre » chuchota Sarang, ses yeux cherchant des réponses dans ceux de sa mère. Sa mère lui offrit un sourire tendre, essayant de chasser les ombres de l'inquiétude. « Tout va bien maintenant, tu es en sécurité ?» dit-elle en caressant doucement les cheveux de Sarang. Sarang tenta de se rappeler de son rêve. C'était flou, confus, comme un puzzle dont les pièces ne s'assemblent pas. Des images de lumière, de pouvoir, de combats intenses se bousculaient dans son esprit. Était-ce réel ? Ou juste son imagination ? Elle se demanda si ce rêve avait une signification plus profonde, un message caché. Les jours qui suivirent furent un étrange mélange de réalité et de rêve. Sarang se sentait comme si elle vivait dans deux mondes parallèles, l'un ancré dans la routine quotidienne et l'autre flottant dans un univers onirique. Sarang essayait de se concentrer sur ses études, ses amis, sa vie normale. Elle s'efforçait de maintenir une façade de normalité, mais son esprit vagabondait souvent vers ces visions étranges. Mais les images de son rêve persistaient. Elles étaient si vives, si réelles, qu'elles semblaient presque palpables. Chaque nuit, les mêmes scènes se rejouaient dans son esprit. Des éclairs de lumière, une énergie étrange qui vibrait en elle. Cette énergie semblait vouloir se manifester, comme si elle cherchait à se libérer. Parfois, elle se surprenait à fixer ses mains, se demandant si elles étaient vraiment capables de quelque chose d'extraordinaire. Était-elle capable de contrôler la lumière ? Cette pensée la hantait, la fascinait et l'effrayait à la fois. De manier une épée d'énergie pure, l'idée semblait absurde. Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'y croire, même un tout petit peu. Une nuit, seule dans sa chambre, Sarang décida d'en avoir le cœur net. Elle ne pouvait plus ignorer ces sensations étranges. Elle ferma les yeux, se concentrant sur l'énergie qui l'habitait. Elle tenta de faire le vide dans son esprit, de se connecter à cette force mystérieuse. Elle imagina une boule de lumière, petite et brillante. Rien, pas la moindre étincelle. Elle se sentait ridicule. Déçue, Sarang soupira. Peut-être que tout cela n'était qu'un rêve après tout. Peut-être qu'elle s'était laissée emporter par son imagination. Alors qu'elle s'apprêtait à abandonner, une pensée lui traversa l'esprit. Et si elle essayait encore une fois, avec plus de conviction ? Elle sentit une chaleur soudaine dans ses mains. Une chaleur douce mais intense, comme une flamme intérieure. Elle ouvrit les yeux et laissa échapper un cri de surprise. Ses mains brillaient d'une lumière éclatante, confirmant que ses rêves étaient peut-être plus réels qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Une petite sphère de lumière flottait au-dessus de sa paume. Elle brillait d'une lueur douce, presque irréelle. Sarang la regardait, partagée entre émerveillement et terreur. C'était impossible, et pourtant bien réel. Elle tendit la main vers la lumière. Elle était chaude, vibrante, pleine d'une énergie incroyable. Sarang sentit une force la parcourir, une puissance qu'elle n'avait jamais imaginée. Soudain, la lumière s'intensifia, devenant presque aveuglante. Sarang ferma les yeux, incapable de supporter l'éclat. Quand elle les rouvrit, la lumière avait disparu. Sa chambre était plongée dans le noir. Seule la faible lumière de la lune filtrait à travers les rideaux. Sarang tremblait, son cœur battant la chamade. Qu'avait-elle fait ? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Sarang se retrouvait souvent perdue dans ses pensées, essayant de comprendre ce qui lui arrivait. Chaque matin, elle se réveillait avec un mélange d'excitation et de peur, ne sachant pas ce que la journée lui réserverait. Sarang était excitée par ses nouveaux pouvoirs, mais aussi effrayée par leur nature inconnue.
Elle se demandait si ses pouvoirs étaient une bénédiction ou une malédiction. Les moments où ses mains brillaient la remplissaient d'émerveillement, mais aussi d'une profonde inquiétude. Elle ne savait pas comment les contrôler, ni d'où ils venaient. Chaque tentative de les maîtriser se soldait par un échec, la laissant frustrée et confuse. Elle passait des heures à essayer de comprendre, mais les réponses semblaient toujours hors de portée. Elle essaya d'en parler à sa mère, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Comment expliquer l'inexplicable? Sa mère la regardait avec inquiétude, sentant que quelque chose n'allait pas, mais Sarang ne pouvait pas trouver les mots pour décrire ce qu'elle vivait. Comment partager un secret qui semblait tout droit sorti d'un rêve? Chaque nuit, ses rêves étaient remplis de visions étranges et de symboles mystérieux. Elle se réveillait souvent en sueur, se demandant si tout cela était réel ou simplement le fruit de son imagination. Sarang se sentait seule, isolée avec son secret. Même entourée de gens, elle avait l'impression d'être dans un monde à part. Les rires des enfants et les conversations des adultes semblaient lointains, comme si elle était séparée par une barrière invisible. Elle avait besoin de réponses, mais elle ne savait pas vers qui se tourner. Chaque jour, elle espérait trouver quelqu'un qui pourrait l'aider, mais la peur d'être incomprise la retenait. Un jour, en naviguant sur Internet, elle tomba sur un forum consacré aux légendes et aux mythes. Elle passa des heures à lire des histoires similaires à la sienne, se sentant enfin un peu moins seule. Un titre attira son attention. L'éveil des champions. Intriguée, elle cliqua. Peut-être que ce forum contenait les réponses qu'elle cherchait désespérément. Section 5. L'éveil des champions. Le forum était rempli d'histoires incroyables. Des gens ordinaires qui découvraient des pouvoirs extraordinaires. Des combats épiques contre des forces obscures. Sarang lisait, fascinée et terrifiée à la fois. Elle n'était pas folle. Il y avait d'autres comme elle, des champions, comme ils se faisaient appeler. Des êtres humains dotés de pouvoirs extraordinaires, destinés à combattre pour le bien ou le mal. Mais qui étaient ces champions? D'où venaient leurs pouvoirs? Et surtout, quel était son rôle dans cette guerre secrète? Sarang savait qu'elle ne pouvait ignorer ce qui lui arrivait. Elle devait comprendre ses pouvoirs, apprendre à les contrôler. Le destin du monde en dépendait peut-être. Section 6. Junyuk. Reconstruire et planifier. Pendant ce temps, à l'hôpital, je me remettais lentement de mes blessures. Mon corps était meurtri, mais mon esprit était vif. Je passais mes journées à m'entraîner, à méditer, à planifier mon retour. Il savait que ses ennemis ne resteraient pas les bras croisés. Il devait être prêt pour la prochaine bataille. J'étudiais mes pouvoirs, explorant leurs limites et leurs faiblesses. Je passais des heures à analyser mes combats passés, cherchant des failles dans mes stratégies, des moyens de m'améliorer. Je ne me laisserai plus surprendre. Junyuk était déterminé à protéger les siens, à défendre le monde contre les forces du mal. C'était son devoir, son destin. Section 7. Stratégie et analyse. Chaque jour, je m'entraînais avec acharnement. J'affinais mes compétences au combat, apprenant à mieux contrôler mes pouvoirs. Je savais que chaque détail comptait. Il étudiait ses adversaires, analysant leurs forces et leurs faiblesses. Il devait anticiper leurs mouvements, être prêt à contrer chaque attaque. Je ne me battais plus seulement pour moi-même. Je me battais pour Sarang, pour mes amis, pour tous ceux qui comptaient pour moi. Il était prêt à tout risquer pour les protéger. Section 8. La volonté de faire. Les jours se transformaient en semaines. Les blessures de Junyuk guérissaient rapidement. Sa détermination grandissait chaque jour. Il s'entraînait sans relâche, repoussant ses limites. Son corps était devenu une arme, son esprit un bouclier. Il était prêt à affronter les ténèbres, à protéger la lumière. Le monde avait besoin de ses champions. Junyuk était prêt à répondre à l'appel. Section 9. Vers un avenir incertain. Enfin, le jour de sa sortie arriva. Junyuk quitta l'hôpital, plus fort et plus déterminé que jamais. Il savait que des défis l'attendaient, des dangers imminents. Mais il était prêt. Il avait affronté ses peurs, surmonté ses faiblesses. Il était un champion, un guerrier de lumière. Le monde était en danger, mais Junyuk était là pour le protéger. L'avenir était incertain, mais il l'affronterait avec courage.
Section 10. Le retour du champion. Jun-hyuk prit une grande inspiration. L'air frais emplit ses poumons. Il se sentait vivant, prêt à affronter son destin. Il avait hâte de retrouver Sarang, de partager ses expériences, de la protéger. Elle était la lumière qui éclairait son chemin, la force qui le guidait. Ensemble, ils affronteraient les ténèbres. Ensemble, ils protégeraient le monde. Le combat ne faisait que commencer. Une silhouette élégante enveloppée de mystère. Soudain, une ombre se dessina derrière Jun-hyuk. Section 11. Un visiteur mystérieux. Jun-hyuk dit une voix douce et mélodieuse. Devant lui se tenait Eun-seo, son regard perçant et énigmatique. Jun-hyuk se retourna surpris. J'ai beaucoup de choses à te dire, chuchota-t-elle. Le destin leur réservait encore bien des surprises.